Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des avancées technologiques, des nouveautés sur la partie hardware, software avec le lancement de TIA Portail version 20. Et je vous rassure que Siemens a vraiment travaillé. Il y a beaucoup d'innovations qu'on va regarder tout au long. Avant de continuer, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire pour ne pas manquer de contenu. On parle de tout ce qui est automatisme industriel, supervision, programmation, des tutoriels, l'instrumentation, tout ce qui tourne autour du contrôle commande industriel. On a déjà publié pas mal de vidéos. On a parlé de la communication entre automates SC300 automates SC200. On a présenté le compteur de temps de fonction, la programmation du compteur de temps de fonctionnement, la prise en main RSLogix 5000, le sixième langage de programmation des API, 8CC V17 et Performance Insight, comment choisir son matériel Rockwell, mise en œuvre au PCEA, plein de sujets techniques de haut niveau qui sont sur la chaîne. Le contenu est gratuit. La seule chose qui vous est demandée, c'est de vous abonner pour construire une communauté et permettre d'encourager cette initiative. Donc, je précise que c'est une initiative à CSC Academy, lancée par la société CS Automation, leader dans le domaine de l'automatisme au niveau du Cameroun. Alors, sans plus tarder, on va regarder les nouveautés de Siemens. Je vous rassure, c'est du lourd. C'est vraiment du lourd. Le document, le Technical Slides, il fait 266 pages. On va pas regarder, on va pas lire les 266 pages, mais on va présenter les choses qui permettent justement de pouvoir regarder les avancées. Donc, au niveau de la V20, on a la possibilité avec le WinCC Engineering System, donc le logiciel, dans le même logiciel, avec la V20, vous avez la possibilité de programmer des pupitres Runtime Advanced. C'est très très important, c'est une rupture parce que initialement, vous ne pouvez pas installer les deux versions sur le même PC. C'est-à-dire, si vous voulez faire du WinCC Unified, vous ne faites que du WinCC Unified. Et donc, vous ne pouvez pas mélanger un WinCC Runtime Advanced, un outil d'ingénierie WinCC Runtime Advanced sur un même PC avec le WinCC Unified. Donc, désormais, vous avez la possibilité, justement, avec le même outil d'ingénierie, de le faire. Donc, c'est ça qu'on appelle le WinCC AT Advanced Can be Engineered with 20. Le document est en anglais, je ne sais pas s'il sortira une version française, mais bon, je ferai l'effort de traduire tout au long de cette vidéo. Ensuite, on a le support de SQL 2022, c'est un peu transparent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ils ont amélioré des graphiques de la librairie, etc. Alors, dans les innovations de la partie S7, nouveau format d'export pour les blocs ladder, DBUDT. Bon, ça, j'ai pas vu trop de... pareil ici, les name value data type avec le software unit, c'est pas non plus... c'est pas moi, personnellement, je n'utilise pas les software unit, hein, donc on va pas trop s'attarder dessus. Ensuite, des polices qui ont été mises à jour, c'est vrai. Au niveau de la tag des variables, hein, on peut aujourd'hui faire un tri par valeur. Donc, ensuite, il y a aussi cette partie très importante. Je vais zoomer un peu. Vous voyez, quand vous faites un chargement, à chaque fois, vous avez cette fenêtre qui apparaît, etc. Vous avez désormais la possibilité de désactiver cette fenêtre. Donc, vous allez faire les changements directement. Personnellement, j'aime souvent avoir le récapitulatif et tout. Après, ceux qui veulent aller vite et tout, bon, c'est une étape que vous allez pouvoir désactiver. C'est pas non plus bien plus grave. Ils ont rajouté le go-to definition au niveau des langages texte. Ça aussi, c'est bien pour ceux qui codent en langage texte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Motion control,
On va pas regarder pour l'instant. C'est pas très. Enfin, ça fait pas partie des choses sur lesquelles je vais revenir. Par contre, sur la partie hardware, alors on est sur le hardware. Je vous avais annoncé sur cette chaîne, on avait fait une petite vidéo pour présenter le S7200G2, donc la deuxième génération du S7200. Donc dans cette génération, on a un S7200 qui peut désormais faire de la safety. Pour moi, voilà, c'est un élément très important. Si vous avez des petites applications, où vous avez de la sécurité fonctionnelle, bien évidemment, vous pouvez continuer à rester sur le safety. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La RAM aussi, elle est intéressante hein, au niveau du SM1200. On commence à 150 kg, la technologie avance. Hein. Donc, ouais, ça c'est des photos pour montrer à quoi ça ressemble, etc. La fonction NFC sur le contrôleur. Bon. Après, au niveau du S7500, il y a le 1517 fail-safe, 1118 fail-safe, le CPU. Donc, il y a eu des améliorations. Les améliorations ici, on va revenir, on va essayer de... Au niveau du programme, on aurait plus de place, donc 100% de mémoire en plus hein, pour le programme. Et les data, on va jusqu'à 150% sur les 1518, jusqu'à 500% de mémoire en plus, 200% de performance accrue, la communication 200%, le design mécanique, bon voilà à quoi ça ressemble. Hein. Ensuite, au niveau des firmware, donc si vous avez, dès que vous passez au firmware 4.0, donc le 3.0, vous voyez qu'on a la mémoire programme qui augmente de 100% sur les 1117, 1117F, 1118, 1118 if. La data memory, on a en 1517, on a une augmentation de pratiquement 525%. Donc, au niveau des performances, bon voilà, on va pas trop s'attarder. Ça peut être beaucoup transparent pour beaucoup d'entre vous. Si vous n'avez pas travaillé sur, bien évidemment, des projets qui consomment énormément de ressources, hein, donc c'est des choses qui vont pas forcément vous parler. Alors, il y a aussi des améliorations sur la partie réseau, le nombre de blocs. On peut aujourd'hui avoir jusqu'à 20 000 blocs hein, sur les 1717, etc. Donc, c'est des améliorations matérielles. C'est des améliorations matérielles. Donc, au niveau de la compatibilité, le firmware 3.1 va se limiter, va s'arrêter en 2019. Si vous souhaitez passer sur la V20, il faudra forcément faire une migration, un upgrade du firmware pour passer à la 4.0. Donc, ensuite, sur les CPU de 1510 SP, fail-safe à 1513, on a aussi une augmentation. On a 317% des performances en plus, hein, mémoire, etc. Bon. On a des contrôleurs redondants, bon ça c'était déjà disponible. Il y a aussi des améliorations sur le TD100 SP Open Controller qui est en fait ce contrôleur qui est comme une sorte de PC industriel. Hein. On voit bien un port USB là avec des interfaces DVI, 8 Go de RAM et tout. Bon, c'est la possibilité d'avoir dans le même PC une unité centrale et puis un superviseur qui tourne, vous branchez sur votre écran. Bon, ça aussi, il y a eu des améliorations. On a la possibilité d'avoir désormais WinCC Unified. Et il y a des bundles qui sont vendus en fonction du système d'exploitation. Si vous voulez avec WinCC Unified, PC Runtime sur Windows LTSC 2021, ou bien vous voulez sur Industrial Edge, ou alors l'Industrial OS, c'est avec le système d'exploitation de Siemens. Hein. Donc, ça aussi, voilà, mais moi, c'est pas un produit que j'utilise personnellement. Peut-être que on pourra le considérer sur un de nos projets pour aussi avoir une expérience avec, mais bon,
L'avantage ici peut venir au niveau du coût. Parce que si vous avez une CPU comme celle-ci, sur un projet de taille réduite, vous avez besoin d'une station de supervision. Vous n'aurez juste besoin que d'un clavier et d'une souris à racheter parce que vous avez la possibilité d'héberger votre application de supervision directement dans le contrôleur. Donc, c'est un des avantages qui peut être disponible. Il y a aussi des améliorations sur les contrôleurs virtuels. Bon, contrôleur virtuel, personnellement, j'y crois pas trop. J'ai mes raisons. Je veux pas. Bon, là, ça existe. Hein, on va pas faire un débat là-dessus. Donc, au niveau de l'intégration safety, là où je suis personnellement content, c'est parce que en ET200MP, on a désormais la possibilité d'avoir des modules d'entrée analogique 420 milli sur le ET200MP. Donc, rappelez-vous sur la vidéo dans laquelle j'ai présenté le safety controller de Siemens sur la prise en main des portail safety, on avait justement cette limitation-là de ne pas pouvoir disposer des cartes d'entrée-sortie analogiques sur les contrôleurs safety. Donc là, Siemens, ils ont compris que la limitation était vraiment énorme, hein, de développer une application de sécurité fonctionnelle sans avoir accès aux cartes d'entrée analogiques. Il fallait à l'époque passer par des modules justement ET200SP qui existaient déjà. Donc là, c'est disponible désormais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Son safety, signal board, voilà. Donc maintenant, dans la partie, il y a aussi un très gros changement sur les mises à jour, l'upgrading des TIA Portal Project. Avant, c'était très compliqué. Hein. Vraiment, c'était très compliqué. Il fallait faire des migrations de proche en proche sur les versions. Donc aujourd'hui, les versions à garder à l'esprit, si vous venez de tout ce qui a été fait avant le 200, avant la V13, autant pour moi, avant la V13, ce que vous devez savoir, c'est que vous devez arriver au moins à la V13. Donc, battez-vous, vous passez de la V11 à la V12, V12, V13, c'est bon. Et il est possible de faire un saut. Moi, c'est ce que je comprends. Hein. Parce que ici, tout projet inférieur à la V13, vous devez d'abord l'amener à la V13 SP1. Ensuite, quand vous êtes dans la V13 SP1, vous pouvez justement aller à la V20. Et tout projet qui est supérieur à la V13, vous pouvez aller à la V20. Moi, c'est comme ça que je comprends ce graphique. Et side by side installation of V13 SP1 SP2 up to V20 allows access to all project versions. Bon, c'est vrai que c'est pas très clair. Je vais me renseigner, mais tel que c'est présenté là, je pense que la version vraiment de base, c'est la V20. Et ici, il y a un utilitaire qui s'appelle le Project TIA Portal Project Upgrader, qui s'est basé sur TIA Portal Openness. Upgrade multiple TIA Portal from previous versions to the current TIA Portal version at once. Donc, faites cette migration en une seule fois. Donc là, par exemple, vous voyez, les fichiers qui sont chargés là, c'est une extension AP17 et le target version, c'est 19. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est aussi très intéressant parce que vraiment, on galérait là-dessus. Donc, après, qu'est-ce qui peut être intéressant d'autre à regarder? On a la partie Library Workflows.
Update only existing type from Meteor Portal Global Library. User can perform update operation which will update only type which exists. Les options can be accessed. Donc voilà, ça c'est la migration des librairies. Vous pouvez sélectionner des librairies à ne pas utiliser. Au niveau de la usability, vous pouvez ouvrir des projets en read-only pour éviter de faire des modifications. Possibilité de filtrer le Dynamics Buffer, très intéressant pour ceux qui font de la maintenance. Donc, on a la possibilité d'avoir un lien avec l'intelligence artificielle sur le chat. Ça aussi, c'est intéressant. Alors, on va regarder les améliorations sur la partie safety. On a le contrôle d'accès, très intéressant, obligatoire même d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a la possibilité d'avoir une communication pair à pair entre les contrôleurs safety. Le multi-user est aussi disponible. Bon, ça, c'est pas une innovation. Ça existait déjà depuis. Ils ont rajouté la partie robot. Ça ne m'intéresse pas spécialement. En OPC UA, on a tout ce qu'il faut. Déjà, ils avaient fait beaucoup d'efforts là-dessus. Donc, vous avez la possibilité, le nombre de nodes User Interface Server que vous pouvez définir sur 1617. Vous pouvez aller jusqu'à 100 000. C'est impressionnant, quoi. C'est vraiment impressionnant. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? On va regarder le PSSIM. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Le PSSIM avait déjà beaucoup évolué, vraiment. Donc, avant, vous aviez, quand vous regardiez donc on a une simulation plus précise. Si vous regardiez les consommations, les CPU, etc., il était toujours sur un maxi. Maintenant, il vous donne vraiment l'allocation ça peut vous permettre de savoir à peu près qu'est-ce que vous aurez comme consommation de mémoire. Le Visualization Architect. Bon, ça, c'est pour ceux qui font du développement en WinCC Unified avec les fichiers SVAC, CVAC. On va regarder Energy Switch. Qu'est-ce qui a été rajouté? Energy Switch, c'est la suite logicielle pour faire des applications sur l'énergie. Donc, on a le full integration of S7 Energy Efficiency Monitor for machines into the Energy Switch. Bon, ça aussi, ils ont amélioré l'expérience utilisateur, etc. On a la possibilité de se connecter à l'Active Directory pour la gestion des utilisateurs. Voilà, bon, moi je suis pas très fan de toutes ces connexions là vers les systèmes IT, parce que pour moi l'industrie doit rester dissociée. Si on a les cyberattaques, etc. et tout, il faudra pas vouloir des fonctionnalités qui vont mettre votre installation à l'épreuve. Donc, voilà globalement les modifications que moi j'ai vues qui sont intéressantes à partager. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Laissez un pouce bleu, partagez massivement la vidéo à tous ceux qui peuvent être intéressés ou qui sont intéressés par les automatismes industriels. Et à bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo.